un peu longtemps. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo, mais ça va en vrai, ça fait pas si longtemps que ça en fait. Ça fait vraiment phrase de youtubeuse en mode oh, ça fait si longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Une semaine. Vidéo absolument pas préparée. J'ai dormi 4 heures, donc je risque pas d'être très claire dans ce que je dis, mais je voulais juste aborder le sujet du style vestimentaire parce que je pense que je suis un peu dans la meilleure période de ma vie vestimentairement parlant, que j'ai un historique et que j'ai pas mal de choses à raconter, enfin voilà. On va commencer par quand est-ce que j'ai commencé à avoir un style un peu bizarre entre guillemets. Genre je tiens tout de suite à dire que je pense pas que je suis quelqu'un d'unique et que mon style vestimentaire est particulièrement décalé ou je sais pas quoi, mais voilà, on va dire que c'est légèrement hors norme pour les gens. Bref. Quand est-ce que ça a commencé? Quand c'était la mode des cupcakes cultes, donc je devais avoir 14 ans, j'étais en 4ème et j'ai commencé à dire à ma mère, maman, je veux être émo. Et je me rappelle que j'avais trop peur de lui dire et tout, j'étais en mode mon dieu, j'ose pas. Et au final, elle m'a acheté un pantalon avec une main de zombie, je me rappelle, et un ou deux hauts cupcakes cultes. Je me souviens plus c'était quoi le site, mais en tout cas c'était un site emo basic bitch. Voilà, j'étais trop contente quand j'ai reçu, en plus c'était super cher pour ce que c'était, enfin bref. Et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit, mais bien sûr je pouvais pas trop demander de vêtements à ma mère, mon père parce qu'on n'avait pas spécialement de sous, donc du coup j'avais la plupart du temps des vêtements Express ou Claire's ou des trucs comme ça. Donc clairement mon style était moche, c'était dégueulasse ce que je faisais, mais bon voilà, on passe tous dans une phase d'expérimentation où on est un petit peu laid, on n'a pas vraiment de goût. Mais au moins ça m'a permis de me développer petit à petit et de découvrir un peu le monde de la mode alternative. Et bien sûr après j'ai découvert, voilà, je connaissais déjà le visu et du coup j'ai découvert la mode Harajuku. J'ai connu aussi Reito, Reito Neo pour les anciens, qui est maintenant d'ailleurs mon amie. C'est ça qui est trop marrant parce que en fait elle était dans les premières personnes que j'ai suivies qui était dans la mode Harajuku. À l'époque en vrai c'était vraiment limite une pionnière en France, vraiment, enfin moi je pense que c'est vraiment le cas. Du coup bah ouais voilà, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et à rentrer dans ce monde. Pendant un moment je me suis cherchée, j'ai fait un peu de tout. J'ai essayé la mode kawaii, un peu le visu, mais visu poubelle. Et bien sûr j'avais pas de vêtements quasiment. Et le kawaii ça m'allait pas du tout, vraiment ça m'allait vraiment pas. Ça collait pas à ma personnalité, j'ai fait vite fait du Lolita, mais genre plutôt des trucs que j'ai emprunté à mes potes, enfin voilà. En gros, j'ai expérimenté. En fait, c'est depuis 1 ou 2 ans que je suis vraiment en train de trouver en fait mon style à moi. C'est-à-dire que là, je cherche pas en fait à m'identifier à un style particulier. Je prends les vêtements qui me plaisent, donc que ce soit dans des magasins dits normaux ou basic, ou alors dans des magasins un peu plus alternatifs. Et encore honnêtement je pense que 3/4 des trucs que j'achète c'est pas des trucs alternatifs, sauf peut-être les chaussures. Voilà, du coup genre maintenant je m'amuse à fabriquer mes tenues avec ce que je trouve et ce qui me plaît, et puis voilà, je fais des associations qui me paraissent plutôt cool et plutôt jolies, et je trouve que j'ai trouvé le style qui me correspond vraiment pas mal. Comment je pourrais le définir? Actuellement en ce moment je suis à fond dans les trucs plus dark, j'aime bien avoir un style plus dark. Et puis peut-être parfois des petites touches mignonnes, genre comme ça aujourd'hui, je trouve que c'est trop mignon. Mais du coup vu que j'avais le reste de ma tenue qui était plus dark, ça faisait un contraste vachement cool. Après il faut se le dire, il y a des périodes où je vais être plus vers un truc qu'un autre. Mais vraiment maintenant je m'impose plus rien du tout. Je m'en fous de porter des trucs dits à la mode parce qu'à l'époque je voulais pas, j'étais vraiment en mode non, moi je ne suis pas la mode, alors qu'au final je suivais la mode du Harajuku Facebook, voilà. Mais ouais, maintenant je me prends plus du tout la tête, je porte juste ce qui me plaît, et je pense que c'est la meilleure chose à faire en fait pour avoir un style qui te correspond vraiment. Parce qu'en fait quand t'essayes trop de t'inspirer des autres et de te mettre dans une case, je pense que c'est comme ça qu'en fait tu t'enfermes déjà dans un truc qui ne te correspond pas vraiment, peut-être pas vraiment. Et ça rend peut-être pas aussi bien que si t'avais fait vraiment un truc qui correspondait à ta personne. Et je pense que ouais, on peut dire que j'ai jamais été aussi bien sapée et j'ai jamais eu un look aussi cool de ma vie que maintenant, parce que déjà j'ai beaucoup plus de vêtements, parce qu'en 1 an j'ai commencé à accumuler pas mal de vêtements. En vrai ça fait 1 an que j'achète vraiment beaucoup de vêtements.
régulièrement parce que j'avais un salaire en fait. Et avant je pouvais pas, ma mère je lui demandais pas vraiment de m'acheter trop de vêtements, c'était genre limite une fois par an et voilà. Donc maintenant que j'ai pu développer un peu ma garde-robe, j'ai plus de choix et de liberté et c'est cool. Après par rapport au regard des autres, alors ça il y a beaucoup de gens qui me disent que je les inspire, que j'ose, que eux ils n'oseraient pas sortir comme ça à cause du regard des autres et tout ça. Honnêtement, j'ai eu des périodes, en fait c'était par période. Au début quand j'ai commencé à avoir un style un peu bizarre, j'étais tellement en mode fuck le monde que j'étais un peu en mode ado rebelle, du coup je m'en foutais pas mal. Après j'avoue que je me prenais plein la gueule, mais en même temps j'avais un sale look et je pense que ça devait se ressentir que j'avais beaucoup moins confiance en moi. Après à une période j'avais du mal à sortir avec des vêtements un peu trop extravagants, je m'étais un peu calmée. Quand je me suis remise dedans, au début c'était un peu difficile, il y avait des choses que j'osais pas mettre dehors parce que j'avais pas envie qu'on me regarde particulièrement, alors que peut-être plus jeune je cherchais un peu plus le regard, même si je le gérais pas très bien. Là maintenant j'avoue que je cherche pas particulièrement à ce qu'on me regarde en fait. Maintenant genre je le vois pas. Si on me regarde, généralement, je le remarque plus. Et j'avoue que ça me fait pas particulièrement plaisir qu'on me regarde, mais je m'en bats les couilles. Du coup, comment j'ai fait pendant les périodes où j'avais plus de mal à sortir à cause du regard des autres, je me suis forcée. Et au début, t'es un peu anxieux, t'as l'impression que tout le monde te regarde, mais au final, tu te rends compte que sur 150 personnes que t'as croisées dans la journée, t'en as peut-être, allez, 2 qui t'ont regardé vraiment avec insistance. Et maintenant je m'amuse, je prends ça en fait à la rigolade. Quand j'ai eu le droit plusieurs fois à un groupe de jeunes qui m'appellent 69, j'ai pas trop la tête de 69, mais si ça peut les faire rire, tant mieux. Et du coup moi je les regarde, je rigole et je m'en fous. Une fois j'avais mes gros émoignages, j'attendais au tram et j'entendais une fille derrière qui parlait à sa pote en mode oh, t'as vu ces chaussures, regarde et tout, qu'est-ce que c'est que ça? Puis au final je me suis retournée et je lui ai dit tu veux les mêmes? Et en fait elle a grave paniqué parce que je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je réponde. Et du coup sa pote elle était grave en mode oh mon dieu la honte et tout. Et ouais la meuf elle était limite, elle croyait que j'allais lui sauter dessus et que j'allais la tuer. Alors qu'en fait au final je rigolais juste, je me foutais un peu de sa gueule. Honnêtement je crois que j'ai eu plus de compliments de gens dans la rue ou dans le métro, surtout dans le métro et surtout sur mes cheveux je crois. Mais ouais j'ai eu pas mal de compliments de gens dans la rue plutôt que des insultes. Franchement généralement les gens ne viennent pas vraiment t'insulter, ils vont peut-être te lâcher des regards mauvais, mais enfin moi personnellement je me fais rarement... Non je me fais pas insulter, c'est juste que des fois il y a des ouais c'est pas carnaval, ouais c'est Halloween, nanana, mais bon qu'est-ce que ça peut me foutre, je n'ai rien à branler. Ouais voilà, après juste des fois c'est chiant parce que quand t'as un style un peu extravagant, quand t'as les cheveux colorés, côté percé, tatoué, enfin du coup moi c'est comment je le vis, j'ai l'impression que les gens se croient tout permis dans le sens où ils peuvent venir forcément me parler, me demander de l'argent, me gratter des clopes ou je sais pas quoi, et c'est un peu fatigant des fois, j'ai juste envie d'être tranquille, mais en fait tout le monde vient me parler, me demander le chemin, me demander l'heure, me demander ci, me demander ça. Bon je réponds toujours gentiment parce que voilà les gens n'ont rien fait et ils peuvent pas savoir que c'est la 10e personne qui m'a parlé dans la journée, mais j'avoue que ça saoule un peu parfois. Voilà, après honnêtement pourquoi j'essaye de m'expliquer un peu pourquoi j'accorde autant d'importance à mon apparence. Je pense pas que je sois quelqu'un de superficiel malgré le fait que je porte plein de vêtements un peu excentriques, que j'ai des piercings, machin nanan. Je pense pas être une personne superficielle, mais c'est vrai que l'apparence que j'ai, mon style vestimentaire et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui... En fait c'est limite... Ouais c'est une passion clairement, j'adore m'habiller, j'adore chercher mes tenues, j'adore coordonner des vêtements, j'adore faire un make-up, créer un look, créer un mood. Et parce que ouais vraiment des fois c'est ça en fait, il y a carrément un mood autour de ma tenue. Et en fait c'est une forme d'art, moi je sais pas dessiner mais par contre ouais je sais créer des outfits sympas. Après c'est sûr que c'est quelque chose d'accessible à peu près à tout le monde, je pense. Même si je pense qu'on peut avoir peut-être un peu plus l'œil. Après comme je le dis, je veux pas que vous pensiez que je me prends pour quelqu'un d'exceptionnel, loin de là. Mais ouais c'est vrai, je pense que je me débrouille pas trop mal en ce moment. Ça dépend des périodes. Ouais je sais que ça fait clairement, maintenant ça fait clairement partie de mon identité et c'est... Et si tu m'enlèves tout ça en fait, ce serait plus vraiment moi, enfin du moins à l'heure actuelle. Peut-être que dans 10 ans, 5 ans, j'en sais rien.
je serais passée à autre chose ou j'aurais un autre style plus casual ou je sais rien. En tout cas là ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le style alternatif. Bientôt 6 ans, je me vois pas du tout lâcher en fait et j'avoue que ça me rendrait très malheureuse de devoir quitter tout ça, je me sentirais comme... Parce que ouais clairement c'est une partie de moi, c'est une partie de mon identité, et je pense pas que ce soit toxique dans le sens où je peux sortir sans m'apprêter, c'est juste que c'est comme ça que je me sens bien. Et si je m'habillais juste avec un jean t-shirt, et ben je me sentirais... Sauf si un jour j'ai la flemme et que j'ai décidé de me mettre en jean t-shirt, ouais, y a pas de mal à ça, mais c'est très rare. Honnêtement je regarde, généralement même quand j'ai la flemme, c'est toujours un petit peu recherché. Mais ouais, je sais pas, c'est une partie de mon identité, ça fait partie de moi, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je me sens bien et que je suis heureuse et que je veux qu'on me représente. Enfin ça dépend des personnes, il y a des personnes pour qui le style vestimentaire n'a aucune importance. Mais clairement pour moi en fait c'est une manière de m'exprimer, c'est un moyen d'expression comme un autre et ce que je dégage au niveau de mon apparence c'est ce que je suis un peu à l'intérieur. Après voilà, je ne suis pas que mes vêtements, que mon maquillage et j'en suis très consciente. Et après je pense que les gens qui vivent autour de moi et qui me côtoient peuvent le dire, je vis pas que de mon maquillage et de mon apparence. Mais voilà, c'est une passion et voilà. Je sais pas si vous vivez un peu la même chose. Je vais faire une vidéo sur comment développer son style et comment créer des tenues. C'est prévu depuis longtemps. Je vais vous repréparer un peu le script et vous faire une très bonne vidéo de très bonne qualité. Donc ça mettra un petit temps à venir. Je vais vous faire aussi un lookbook. Voilà, donnez-moi vos idées de vidéos en commentaire comme d'habitude si vous en avez, parce que j'avoue que je suis un petit peu en déche en ce moment. Je galère un petit peu aussi à faire des vidéos parce que la fac. Et moi j'ai un peu du mal à faire plein de choses en même temps comme d'habitude. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu comme toujours et je vous dis à plus en plus.